Trichomonas vaginalis est un parasite de l'être humain appartenant à la famille des protozoaires. Il est responsable d'infections sexuellement transmissibles, le plus souvent bénignes. La taille est de 10 à 15 fois 7 micromètres, forme en amande, mobile par des flagelles, 4 antérieurs et un récurrent formant la membrane ondulante. Mobilité du Trichomonas vaginalis à l'examen microscopique. Trichomonas vaginalis vit dans les voies urogénitales. L'appareil urogénital comprend les organes urinaires et génitaux de l'organisme humain. Chez l'homme, Trichomonas vaginalis vit dans les voies urinaires, le plus souvent dans l'urètre ou la prostate. Chez la femme, on le trouve dans l'appareil reproducteur, généralement dans le vagin. Le parasite vit à la surface des muqueuses urogénitales et se multiplie par scissiparité. La scissiparité est la séparation d'un individu pour donner 2 clones. Le trichomonas se transmet par contact sexuel vaginal anal, lors de l'accouchement de la mère à l'enfant. Il peut être responsable d'accouchements prématurés chez les femmes infectées et de contamination du nouveau-né. Moins fréquent, la transmission par du linge de toilette humide, l'eau de bain ou des lunettes de toilette préalablement contaminées est également possible. Le parasite pouvant survivre jusqu'à 24 heures dans le milieu extérieur si les conditions lui sont favorables. Chez la femme, les symptômes de la trichomonas sont d'intensité variable, allant de formes asymptomatiques à des formes symptomatiques. Les signes et les symptômes courants peuvent comprendre les suivants: sécrétion vaginale, spumeuse, grise, jaune ou verte. Vulvovaginite aiguë, prurit vulvaire. Dyspareunie, possible infection vaginale persistante. Cystite possible, une infection asymptomatique peut devenir symptomatique à tout moment lorsqu'une inflammation de la vulve et du périnée et un œdème des lèvres se développent. Les parois vaginales et la surface du col peuvent se ponctuer de taches de couleur rouge. Une érythrite et parfois une cystite peuvent également survenir. Chez les hommes, les symptômes de la trichomonas sont habituellement de forme asymptomatique. Forme asymptomatique présente 90% des cas. Les signes et les symptômes courants peuvent comprendre les suivants: sensation de brûlure durant la miction, douleur durant les relations sexuelles ou la miction, écoulement du pénis, démangeaison
du pénis, irritation autour du bout du pénis, démangeaison de la peau du scrotum, urétrite subaiguë, écoulement urétral plus ou moins purulent, goutte de sérosité matinale au niveau du mire. Les seules rares complications sont l'épididymite et la prostatite. Le diagnostic de l'infection à Trichomonas vaginalis impliquait souvent l'observation d'un frottis vaginal au microscope. L'examen microscopique est la méthode la plus simple et elle permet de tester simultanément la trichomonas et la vaginose bactérienne qui ont des symptômes similaires. Une fois l'examen physique terminé, le médecin insérera un spéculum dans le vagin. Une fois que le spéculum est en place, le médecin utilisera un écouvillon pour faire un prélèvement sur les parois de col de l'utérus. L'échantillon prélevé est étalé sur la lame. On prépare la lame. Diluer une goutte des sécrétions vaginales dans une goutte de sérum physiologique. Examiner entre lame et lamelle à l'objectif 40 et à l'immersion. Les formes mobiles seront aisément séparées grâce à leur mouvement avec une membrane ondulante. Le test rapide Ossom Trichomonas est un test immunochromatographique qui détecte les antigènes pathogènes directement à partir de frottis vaginaux. Les résultats sont rapides puisqu'ils sont obtenus en environ 10 minutes. Le diagnostic repose sur des tests urinaires, urine du premier jet, et l'analyse microscopique de prélèvements urétraux. On recueille 5 à 10 000 du premier jet urinaire, si possible de la première miction le matin, dans un pot stérile. On verse les urines dans le tube. On centrifuge les urines, on jette le surnageant et on garde le culot. Mettre une goutte du culot urinaire entre lame et lamelle et examen au grossissement x 10 et x 40. Sur une goutte d'urine, notez la présence de parasites. Comme pour toute maladie sexuellement transmissible, des tests complémentaires sont effectués afin d'éliminer d'autres MST fréquentes comme la blénorragie ou l'infection à chlamydia. Survie du germe, 1 heure sur surface humide, 24 heures dans le sperme ou dans les urines. Le diagnostic moléculaire consiste à mettre en évidence l'ADN du parasite à partir d'un prélèvement génital, urinaire ou de pus. La technique utilisée est la PCR, très spécifique, sensible et fiable. Elle consiste à amplifier l'ADN du parasite éventuellement présent dans le prélèvement pour confirmer sa présence.
La technique de PCR permet d'obtenir un très grand nombre de copies d'une séquence d'ADN choisie. Chaque cycle de PCR est constitué de 3 étapes. Une dénaturation de l'ADN par chauffage pour séparer les 2 brins qui le composent. Une hybridation des amorces aux extrémités de la séquence recherchée, puis une élongation grâce à l'action d'une ADN polymérase. Le cycle est répété un grand nombre de fois pour obtenir une multiplication exponentielle de la séquence d'ADN ciblée. Le traitement de la trichomonas repose sur l'administration par voie orale d'un médicament antiparasitaire de la famille des nitroimidazolés, métronidazole ou tinidazole, oral. Traitement par métronidazole peut être monodose, traitement minute de 2 grammes, ou à prendre sur plusieurs jours, métronidazole 500 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours. Une alternative de traitement pour les femmes et les hommes est le tinidazole. 2 grammes par voie orale en une seule dose. Si échec, nouvelle cure pendant 2 à 7 jours. Lors du premier trimestre de la grossesse, un traitement local est préféré bien qu'il n'y ait pas de contre-indication à la prise de nitroimidazolé par voie orale. Le traitement repose alors sur l'administration d'un ovule vaginal ou l'application locale de crème. Dans tous les cas, même en l'absence de symptômes, il est recommandé de traiter simultanément le ou les partenaires de la personne infectée. Il n'existe pas de vaccin permettant de se prémunir d'une infection à Trichomonas vaginalis. La prévention repose sur la protection des rapports sexuels. Le traitement simultané des partenaires sexuels constitue également un moyen de prévention contre les infections à Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis, il est recommandé de rechercher sa présence chez les personnes atteintes d'autres IST, car ce dernier peut augmenter leur transmission du fait de l'inflammation qu'il provoque au niveau urogénital.